Salut les gens, comment allez-vous? Alors déjà, je vais commencer cette petite vidéo là que je fais sur le pouce dans ma voiture en rentrant à la maison, en vous remerciant pour ceux qui me suivent et ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui se sont abonnés, abonnez-vous, c'est très important, parce que je deviens enfin partenaire YouTube. Donc merci à vous, ça fait plaisir, j'ai enfin rempli le quota d'heures, j'ai fait ma demande, donc on va voir, hein, ils m'ont dit que ça prenait à peu près un mois, donc ils vont vérifier toutes mes vidéos pour voir si c'est éligible pour devenir partenaire. Alors pour l'instant, je ne serai pas encore payé sur les annonces sur mes vidéos, mais il y a quelques trucs qui vont être débloqués, donc je vous en parlerai plus tard, quand ce sera bon, quand ce sera éligible, parce qu'on sait jamais. Donc j'ai pas envie de me porter la poisse. Alors vous avez l'habitude avec moi, je passe de vidéos très sérieuses comme quand je vous parle d'histoire, parce que j'aime trop l'histoire, à des vidéos un peu moins sérieuses où je vous parle un peu de mon expérience ou alors de ma super culture, parce que je suis turc pour ceux qui ne le savent toujours pas. Je vous parle très souvent de cette magnifique culture. Je m'en moque un peu aussi, mais bon, c'est par amour pour ce pays et cette culture. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux. On va prendre un petit peu de temps, hein, je vais essayer de pas faire très long, sur les crédits. Parce que je me rends compte de plus en plus, en parlant avec des jeunes, et notamment des personnes que je croise qui commencent dans la vie professionnelle et qui voudraient acheter un appartement ou une voiture à crédit. Alors je ne vais pas rentrer dans des considérations religieuses dans cette vidéo, donc ceux qui veulent parler de le crédit c'est haram, le crédit voilà, il faut pas en faire. Vous pouvez le faire dans les commentaires, mais moi je vais pas rentrer là-dedans. Je vais juste vous expliquer certaines choses et pourquoi je suis contre les crédits. Ce qui ne veut pas dire que j'en ai jamais fait dans ma vie, donc j'ai une petite expérience aussi, j'en ai fait, oui, malheureusement. Et je dis malheureusement, vous allez comprendre pourquoi. Donc je ne suis pas très friand des crédits. Voilà, je vais vous en parler un petit peu pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'un crédit implique, que ce soit dans votre vie, dans votre situation financière et surtout dans votre tête, parce que un crédit à rembourser, c'est quand même quelque chose de costaud, qui parfois prennent 20 à 25 ans à être remboursé, donc c'est vraiment un sujet très sérieux, et je veux vous ouvrir les yeux sur les crédits, parce que, bon, je suis pas le pro des crédits, mais j'ai fait une licence en économie et gestion, donc je m'y connais un petit peu, j'avais fait des études d'économie à l'époque. Après, je suis parti dans le management pour ceux qui savent. Si vous hésitez à prendre un crédit pour une voiture ou alors pour une maison, je vais vous expliquer quelques trucs. Et après, c'est à vous de décider si vous voulez vous lancer là-dedans ou pas. Clairement, moi, je vous le dis, lancez-vous pas là-dedans. Mais bon, chacun gère comme il veut. Alors, je me suis rendu compte en parlant avec des jeunes et même avec des gens qui avaient un peu plus d'expérience, qui avaient déjà fait des crédits, qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils payent, qu'ils ne comprennent pas le calcul du taux d'intérêt. Parce que eux, ils croyaient, quand ils prenaient leur crédit, qu'ils devaient payer le taux d'intérêt, par exemple, sur 100 000 euros de crédit, je vais prendre des chiffres ronds, comme ça va être plus simple, sur 100 000 euros de crédit, quand on leur dit les taux d'intérêt en ce moment, ils sont hyper élevés, quand eux, on leur parle de 4%, ils se disent, mais attends, 4% sur 100 000 euros, ça va. Ça veut dire que pour 100 000 euros qu'on me prête, je vais payer 4 000 euros. Parce que 4% de 100 000 euros, ça fait 4 000 euros. Donc eux réfléchissent comme ça. Sauf qu'un taux d'intérêt ne se calcule pas comme ça. Un taux d'intérêt pour un crédit se calcule de cette façon. Par exemple, tu prends un crédit sur 20 ans de 100 000 euros à 4%. D'accord? Ce taux d'intérêt-là, il faut le calculer tous les mois. Il se calcule pas une fois sur tout le crédit. Il faut savoir aussi qu'au début de ton crédit, tu vas payer les intérêts. Tu vas rembourser un petit peu ton crédit, mais tu vas payer beaucoup d'intérêts. Et plus le crédit va aller loin dans le temps, plus tu vas te rapprocher de tes 15-20 ans de crédit, moins tu payeras d'intérêts et plus tu payeras le capital que tu as emprunté. D'accord? Donc, le calcul se fait ainsi. Sur 100 000 euros de crédit, j'ai 4% de taux d'intérêt. Donc là, on va dire que c'est le premier mois de remboursement. Je prends mes 100 000 euros, parce qu'il me reste encore 100 000 euros à rembourser, j'ai encore rien remboursé. Je les divise par 12, qui est le nombre de mois dans l'année, et je le multiplie par le pourcentage. Donc 0,04 qui correspond à 4%. Si vous faites ce calcul-là, ça va vous donner 333 euros d'intérêt. D'accord? Le taux d'intérêt, on l'a transformé en euros. Donc les 4% de taux d'intérêt, ça fait 333 euros par mois. Donc ce sera pas toujours 333 euros. Faut le calculer toujours par rapport au capital restant dû. Mais le premier mois, ce sera 333 euros d'intérêt que vous allez payer sur le capital. Vous vous imaginez? Donc ça veut dire que, par exemple, si vous remboursez sur les 100 000 euros que vous avez pris sur 20 ans, 600 euros tous les mois, vous payez le premier mois, 333 euros d'intérêt et 267 euros de capital. Ça veut dire que le premier mois, sur vos 600 euros de remboursement de crédit, vous n'avez même pas 50% de ce que vous remboursez qui réduit le capital. C'est-à-dire que des 100 000 euros, vous n'avez réduit que 267 euros. Vous n'avez pas remboursé 600 euros. Vous avez remboursé 267 euros sur le capital. Pour le deuxième mois de remboursement,
vous allez reprendre le capital restant dû, c'est-à-dire les 100 000 euros moins les 267 euros que vous avez déjà remboursés. Vous enlevez pas les 600, vous enlevez les 267 euros, ce qui vous fait 99 700 euros et quelques. Et là-dessus, vous allez refaire le calcul. Donc vous allez prendre 99 700 divisé par 12 fois 0,04, ce qui va vous donner 331 et quelques. Donc le deuxième mois, vous allez encore payer 331 euros d'intérêt et du coup, ça vous fait 269 euros de crédit remboursé à peine. Donc il faut se rendre compte que sur une année, c'est énorme. Si vous prenez la première année, 600 euros tous les mois, ça vous fait 7200 euros à l'année de remboursement. Sauf que dans ces 7200 euros à l'année, vous avez remboursé même pas la moitié, donc 3600 euros, même pas 3600 euros du capital restant. Ça, il faut vous en rendre compte. Je vais vous donner un exemple sur un cas concret que j'avais fait il y a quelques temps pour faire comprendre à quelqu'un le coût du crédit qu'il voulait prendre. Donc, il y a quelqu'un qui voulait prendre 120 000 euros de crédit. Le taux était à 4,5. Donc, on a fait les calculs et il s'est avéré que le coût du crédit, au final, était de 94 000 euros pour 120 000 euros de prêt. C'est-à-dire que il va emprunter 120 000 balles à la banque, mais il va rembourser 220 000 euros à peu près. 220 000 euros pour 120 000 euros de prêt. C'est énorme. Donc voilà pourquoi je vous disais, faites attention au crédit. Donc la question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que j'économise quelques années, je m'achète un petit studio, et là, ce sera des fonds propres, ou alors est-ce que je prends un crédit quitte à payer autant d'intérêts? Mais rendez-vous compte, je vous laisse faire ce que vous voulez, hein, bien sûr. Rendez-vous compte que la banque ne fait pas ça gratuitement. Après, il y a encore les intérêts à taux variable. Ça veut dire que vous pouvez prendre un crédit. Par exemple, quand vous le prenez, le taux d'intérêt est à 2%. Avec le marché qui va fluctuer, donc qui va bouger, le taux d'intérêt, il peut soit monter, soit baisser. Donc s'il baisse, vous êtes bien. Mais s'il monte, ce qui arrive en ce moment, vous êtes dans la merde. C'est ce qui est arrivé aux États-Unis en 2007 avec la crise des subprimes. Tout le monde a perdu toutes ces maisons qui étaient hypothéquées. Là, il y a eu tellement de gens à la rue à cause de ces taux variables. Donc les banques prêtaient très facilement à taux variable. Maintenant, ça se fait beaucoup moins. Et les gens, en fait, ils avaient commencé à rembourser des 600 euros par mois, par exemple, et ils se retrouvaient 2 ans après à rembourser 1500, 2000 euros par mois. Parce que les taux d'intérêt, ils avaient tellement augmenté qu'ils pouvaient plus, en fait. Ce qui a causé la crise de cette prime. Par exemple, il existe des cartes dans les magasins, d'accord? Donc vous pouvez prendre la carte du magasin. Dans cette carte, vous avez une réserve d'argent. Donc c'est pas votre argent, hein, c'est l'argent du magasin. Vous avez une réserve d'argent avec laquelle vous pouvez acheter des choses dans le magasin. Vous ne payez pas tout de suite, vous pouvez payer en plusieurs fois, ou vous pouvez payer 3 mois après, par exemple. Tu peux prendre une carte comme ça chez But. Il y aura des opérations qui seront sans intérêt, donc sans taux d'intérêt. Par exemple, si tu payes 3 mois après, il n'y a pas de taux d'intérêt, tu payes avec ton argent, il n'y a aucun souci. Tu achètes quelque chose 300 euros, tu le payes 3 mois après 300 euros, mais il n'y a pas eu de taux d'intérêt, tu l'as bien payé 300 euros. C'est juste, ça diffère le paiement. Par contre, ces crédits qu'on appelle des crédits revolving, ils ont des taux d'intérêt hyper élevés, souvent dans les 20% de taux d'intérêt. 20%, vous imaginez, c'est énorme. Donc, on vous donne une réserve d'argent. Cette réserve d'argent, si vous tapez dedans, et par exemple, vous payez quelque chose sur 10 mois, il y a 20% de taux d'intérêt sur tous les mois. Donc, le même calcul qu'on a fait tout à l'heure, mais avec 20%. Donc, au final, pour acheter par exemple une télé à 1000 euros, je donne un exemple, j'ai pas fait le calcul, mais vous allez vous en sortir à 2500 euros pour une télé à 1000 euros. Et plus vous piochez dedans, plus les intérêts augmentent, moins vous remboursez de capital. Au bout d'un moment, si vous utilisez tout le temps ces crédits-là, vous allez au bout d'un moment rembourser que des intérêts et pas de capital. Et c'est une des premières causes du surendettement. C'est des crédits qui sont tellement faciles à avoir que les gens se font berner très facilement. On prend pas l'argent tout de suite, ou alors on te fait des facilités de paiement, sauf que derrière, tu payes 20% de taux d'intérêt et c'est pas du tout 20% du prix. C'est pas 20% des 1000 euros pour la télé. C'est pas 200 euros d'intérêt que tu vas payer. C'est 20% tous les mois de différé. Donc ça, faut vraiment faire attention. Donc, on en arrive à la conclusion de cette petite vidéo, hein. Je vous ai dit, j'allais pas faire long. Faites attention quand vous prenez des crédits. Moi, j'en ai pris 2 à l'époque parce que je voulais acheter une voiture et je voulais acheter des meubles pour chez moi. Et j'ai fini par payer un crédit voiture alors que j'avais plus la voiture pendant des années. Il y a quelques mois, j'ai fini mon crédit voiture alors que la voiture, je l'ai plus depuis 5 ans. Donc faites attention à ça, ça vous coûte beaucoup d'argent et ça fait bien chier pour le porte-monnaie. Ça va très vite dans les 200-300 euros par mois à payer. Il suffit que pendant 2-3 mois, t'as pas de job ou alors tu te retrouves sans revenu pour quelque raison que ce soit, c'est vite la merde et un crédit que tu ne rembourses pas à la banque, ça te met très très vite dans la merde. C'est pas comme si tu remboursais un emprunt à ton pote, hein. La banque, ils sont pas gentils, hein. Ne vous retrouvez pas dans la merde juste parce que vous voulez une belle voiture. Soyez un peu plus patient. La patience, ça paye toujours. Après, si vous voulez vous mettre dans la merde, mettez-vous dans la merde. Il y en a qui prennent des crédits qui s'en sortent très bien, il y a aucun problème. Moi, ça me fait chier de prendre un crédit à 100 000 balles pour payer 200 000 euros. Donc, je suis désolé, je ne mangerai plus de ce bois-là. Je ne mangerai plus de ce bois-là. Si toi aussi t'aimes manger des troncs, pense à t'abonner.